Dubai Expo 2020, quel bénéfice pour la RDC? Le ministre du Commerce extérieur s'est aussi appesanti là-dessus, suite à une question qui lui a été posée à l'occasion de ce bilan. Et le ministre, voilà, il a expliqué, monsieur le ministre, que voilà, Dubai Expo 2020 était une très bonne chose pour la République. On y a identifié des débouchés extérieurs pour l'industrie congolaise, pour vendre la RDC à l'international. Le ministre a aussi félicité que le pavillon RDC ait décroché la 2e place sur 192 pays et attiré par conséquent plusieurs investisseurs potentiels. Organisation d'un forum d'affaires avec la participation des ministres sectoriels de 8 pays, ainsi que la Fédération des entreprises congolaises, vous savez, la FEC, c'est le patronat congolais. Alors, ce que j'ai à dire sur cette question, c'est que personnellement, votre homme serviteur connaît assez bien les salons et les grands messes commerciales. Je les ai toutes pratiquées, je les connais comme ma poche, avec beaucoup d'humilité, mais quand on connaît, on connaît. Ces expos sont aussi appelés, les amis, des shows. Si on les appelle ainsi, c'est probablement parce que on y va justement pour faire un peu le show, pour se mettre en scène, s'afficher, voir ce qui se passe dans le monde, être vu par d'autres, faire du réseautage, du développement des affaires. Alors, ceci dit, le show, il devrait toujours être précédé par un travail préparatoire en amont, un travail de fond sur les dossiers et les deals. Et après le show, il devait toujours déboucher sur des activités de suivi, mais alors des activités sérieuses. Vous savez, le secteur public congolais devrait, à mon avis, s'inspirer sérieusement de la rigueur qui fait la réussite commerciale du secteur privé, partout à travers le monde. Et j'en connais un rayon, le secteur privé, pour avoir côtoyé quand même des grandes boîtes. La rigueur qui s'y pratique, mais c'est à couper au couteau, on badine pas. Tenez les amis, on ne va pas dans un grand salon international, surtout lorsque c'est aux frais de l'État, parce que quand c'est un privé qui le fait il claque ses millions gagnés de dur labeur, ok, d'accord. Mais quand c'est aux frais du contribuable, on ne va pas dans un salon international pour découvrir, pour voir ce qui se fait ailleurs. Écoute, on peut faire des exceptions pour, de temps en temps, des grandes autorités qui, en général, se déplacent très brièvement pour assister à l'ouverture, à la clôture, à quelques moments forts d'une grande exposition ici ou là. C'est l'occasion ici de rappeler qu'une autorité, surtout une haute autorité d'un pays, n'a pas pour vocation d'aller s'arrêter sur chaque stand de chaque exposition pendant plusieurs jours juste pour voir comment le monde a évolué. Non les amis, non les amis. Je ne dis pas que c'est ce que monsieur le ministre a fait ici, mais on a tous vu des délégations congolaises mais qui étaient à mourir de rire. Chacun de nous qui a fait de grandes conférences a rencontré des délégations congolaises qui étaient quand même à mourir de rire, où vous avez des gens qui se tapent 10 jours de per diem juste pour aller voir. On s'arrête à tous les stands, on prend des selfies, on met sur Facebook, etc., etc. Quand c'est dans le privé, ça passe, les amis, mais quand c'est aux frais du contribuable dans un pays où la plupart, la grande majorité de nos compatriotes croupissent dans une si grande misère, parfois il faut juste un tout petit peu d'humanité, un tout petit peu de pitié pour ces gens-là. Et donc je disais, à titre exceptionnel, et uniquement sur mérite, les amis, on peut, pourquoi pas, donner la chance à des stagiaires. On a tous eu une chance. On a tous eu une expérience professionnelle ou personnelle qui nous a boosté, qui nous a lancé. Pourquoi ne pas donner la chance aux autres aussi? Oui, des juniors prometteurs. Vous savez à qui on donne l'opportunité rêver de passer, aller 5 jours à Dubaï, à Paris ou à San Francisco, à une expo, dans leur domaine, pour au passage stimuler la passion de l'excellence qui pourrait leur servir de moteur toute leur vie. Et vous savez, dans le privé, pour participer à une conférence, la majorité des participants doivent fournir un justificatif avant que leur mission ne soit approuvée, évidemment.
Votre intitulé de poste ne vous qualifie pas d'office à représenter l'entreprise, encore moins le pays à une conférence internationale. Encore faudrait-il prouver, démontrer pourquoi vous et pas un autre. Combien de rendez-vous fermes avez-vous déjà confirmés à cette expo? Qui espérez-vous y rencontrer? Quelles sont les fonctions de ces personnes que vous allez rencontrer? Ces rencontres, elles serviront à faire avancer quel dossier? Est-ce que vous avez les moyens et les ressources nécessaires pour avancer le dossier? Au cas où votre interlocuteur, là-bas, à Dubaï ou à Paris, vous disait « Ok, on peut avancer ». C'est alors que vous vous dites « Oh là 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 là, on n'a pas eu les financements nécessaires, on n'a pas eu les approbations nécessaires. » Est-ce que tout ça, c'est le travail qui se fait en amont? Je sais que mes frères, mes sœurs, nous Congolais, on est vraiment des grands voyageurs. C'est très tentant de courir d'abord, accompagner le ministre à Dubaï, courir d'abord accompagner, je sais pas moi, la ministre à Los Angeles. Mais il faut, lorsqu'on le fait aux frais de la princesse, aux frais de l'État, il faut avoir des dossiers, les amis. Il faut avoir travaillé ces dossiers, travailler ces opportunités, travailler la clientèle qu'on va rencontrer. Même quand on n'a pas un rôle formellement commercial, il faut avoir un objectif. On va pour faire avancer tel dossier au détour d'une rencontre, au détour d'un déjeuner avec un client, etc., etc. C'est pas juste partir pour partir et puis quand on revient et puis on se dit ah, en fait, on fait quoi? C'était déjà comment là-bas? Et les autorités doivent aussi nous aider à établir cette culture de redevabilité. Lorsque votre personnel va en mission, il doit y avoir une culture de reddition de comptes, surtout lorsque c'est des missions chères payées, Dubaï, partout là-bas, où on va s'asseoir pendant 10 jours, pendant 1 mois, pendant 2 semaines, à comprendre comment le monde a évolué. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour établir une culture de redevabilité. Et pas seulement vous, toutes les autorités, tous les mandataires. Voyager, c'est un privilège, c'est pas un droit dans une entreprise, même dans le privé. Quelqu'un qui a un ordre de mission pour aller représenter son pays, son entreprise, doit se sentir tellement honoré que 2 mois avant le voyage, il prépare. En tout cas, à la connaissance, parce que parfois, il y a des voyages qui sont plus ou moins impromptus, mais quand c'est une conférence, on connaît déjà que l'année prochaine, ce sera comme ça. Mais on prépare les dossiers. Il n'y a plus droit à l'amateurisme à ce haut niveau, chers amis. Facilitons-nous la tâche. C'est à ce prix-là que notre pays va émerger. Parce que nous, on garde aussi un œil sur les opportunités générées. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on peut les ventiler de manière un peu détaillée? Et tout cela avant le prochain sommet. Parce que dans 6 mois, il y aura un autre, dans 1 année, il y aura un autre. Car oui, nous, ici sur Excel Africa BizTech, dans 6 mois, on se souviendra encore que en 2022, dans la première moitié de 2022, il y a eu Dubai Expo, début 2022. La RDC fut 2e sur 192 pays. Le stand était magnifique, très bien. Et on avait applaudi très bien. Mais personne ne nous fera oublier de demander, qu'est-ce qui en est sorti? Quelles ont été les retombées? Parce que dans 6 mois, beaucoup de gens auront oublié, nous pas. Voyez-vous, surtout lorsqu'on engage les moyens de la République. C'est ça la culture de redevabilité que nous essayons de prêcher, d'exhorter, d'imposer à tous les niveaux dans notre pays. C'est à ce prix-là qu'on va se développer. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Que Dieu bénisse la RDC. Commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.